Salut et merci de passer par cette vidéo. Je tiens à bénir tous ceux qui écouteront cette vidéo et qui vont vraiment m'accorder leur attention jusqu'à la fin. Donc depuis 2 épisodes, nous parlons de ce qui prouve qu'un chrétien a donné sa vie à Jésus-Christ. Ce qui prouve qu'un chrétien a réellement donné sa vie au Christ. On a dit que ce n'est pas tout de crier, Seigneur merci, Seigneur je crois en toi, Seigneur je te donne ma vie. Non, pourquoi? Parce que Dieu ne se focalise pas sur nos paroles, mais aussi sur nos actions. Les actions parlent plus fort que les paroles. Donc c'est une bonne chose de dire Seigneur Jésus que je crois en toi, je te donne ma vie. C'est une très bonne chose vraiment de le faire. Mais le plus important, c'est qu'il y a des choses qui prouvent que ta vie lui appartient. Et nous avons parlé du temps, la première fois, du temps, que ton temps lui appartient, ton temps lui est consacré, ton temps, tu lui donnes ton temps, tu passes le temps avec lui, tu l'adores, tu le cherches, tu consacres ton temps pour le chercher. La deuxième chose, c'est le cœur. C'est ton cœur lui appartient. Tu penses à lui, ton cœur lui appartient, ton âme, tes émotions lui appartiennent. Ton attention, ta conscience, tu es conscient de lui. On a dit que la conscience de Jésus-Christ nous empêche de pécher. Quand tu es conscient de Dieu, tu ne pêches pas. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu te regarde, tu es conscient de lui. Et aujourd'hui, on va finir avec cela. On va prendre le troisième point, la troisième preuve que j'appelle l'argent. Une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ lui donne son argent, lui donne ses ressources, lui donne ses biens. Lui donne ses biens. Pourquoi? Parce que Salomon dit dans Proverbe 3, chapitre 3, verset 9, que honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tes revenus. C'est le grand Salomon. Salomon qui est un roi sage, un roi qui était prospère, qui était riche, un roi qui a vécu dans l'Ancien Testament, le fils de David, un roi qui a offert à Dieu 1000 bœufs et plus. Il offert à Dieu des sacrifices. Il a bâti le temple à Dieu. Il a fait à Dieu des sacrifices. Il était le plus riche de tous les rois jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu plus riche que Salomon. Pourquoi? Un secret, il nous dit honore l'Éternel avec tes biens, avec les ressources, avec quoi? Les prémices de tes revenus. Donc une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ lui donne ses ressources, lui donne ses biens, lui donne son argent. Ton argent lui appartient. Pourquoi? Parce que ta vie lui appartient. Et je vais te dire quelque chose. Écoute bien. Tout ce que tu fais de ton argent révèle à qui tu donnes ta vie. Pourquoi? Parce que ton argent et ta vie sont associés. Tu vas me dire que tu travailles. Sache que ton salaire est le résultat mensuel de ta vie. Le salaire que tu reçois par mois n'est que le résultat de la manière dont tu as dépassé ta vie pendant ce mois. Ça veut dire que ta vie est dans ton argent est dans ta vie. Tu peux séparer les deux. Donc si ta vie appartient à Jésus-Christ, c'est que ton argent, tes ressources, tes biens lui appartiennent. Jésus-Christ a dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de qui? Du matériel. Ça veut dire que si ton argent te sert à courir vers le matériel, ça veut dire que tu sers un autre Dieu. Tu sers maman. Pourquoi? Parce que maman elle est le Dieu du matériel. Ça veut dire que si c'est que ton argent, tes ressources te servent à t'approprier le matériel, ça veut dire que tu es en train de servir un autre Dieu. Tu sers une idole, un faux Dieu. Mais si ta vie appartient à Jésus-Christ, c'est que ton argent lui appartient. Tes ressources lui appartiennent. Pas seulement ton temps, pas seulement ton cœur, mais tes ressources lui appartiennent. Tes ressources, tes finances lui appartiennent. Je reprends ce que Salomon dit dans Proverbe, justement de lire avec moi. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes revenus, avec tes biens, avec les prémices de tes revenus. Donc c'est que tu dois honorer Dieu. On ne sert pas Dieu, on n'adore pas Dieu les mains vides. On n'adore pas un roi les mains vides. On sert Dieu avec ses finances. On sert Dieu. On donne sa vie à Dieu avec ses finances. Ta vie lui appartient, que tout ce que tu as lui appartient. Tout. Ta femme lui appartient. Tout ce que tu as lui appartient. Tes finances lui appartiennent. Il sait que c'est un message que Dieu a accepté parce que nous sommes tellement durs avec nos finances. On veut cacher ça dans nos poches. Mais si ta vie lui appartient, c'est que tes finances lui appartiennent. C'est que tes ressources lui appartiennent. C'est que tes biens lui appartiennent. Si ce message est dur pour toi, accepte ça comme ça. C'est la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, si tu aimes la vérité, tu sauras que Dieu va te parler à travers ce message. Si tu aimes la vérité, que tu aimes la lumière, accepte le message. Mais si tu n'aimes pas, tu vas rester dans les ténèbres et même dans la pauvreté. Le grand Salomon a offert à Dieu tellement de sacrifices. Il n'a jamais rien manqué, jamais manqué de rien. Et celui qui nous dit
que honore l'Éternel avec quoi? Avec tes revenus, avec tes biens, avec les prémices de tes revenus. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas dire que ta vie appartient à Jésus-Christ si tes ressources, si tes finances, si tes biens ne lui appartiennent pas. C'est le dernier message pour te faire comprendre que c'est bien de dire Seigneur Jésus, je crois en toi, oh Seigneur merci, tu m'as sauvé, je crois en toi, c'est une bonne chose. Mais tu dois prouver. Pourquoi? Parce que tu crois en Jésus-Christ par la foi. Et la foi, sa œuvre est vaine. Donc ça veut dire que quand tu dis que Jésus-Christ, tu donnes ma vie, c'est pas la foi. Il faut que tu amènes quoi? Les œuvres de ta foi. Les œuvres c'est quoi? C'est que ton temps lui appartient, ton cœur lui appartient et tes ressources. Pourquoi? Parce que ton salaire mensuel est égal à la dépense de ta vie pendant ce mois. Ton salaire mensuel est égal à la dépense de ta vie pendant ce mois. Donc ton salaire est dans ta vie. Tu ne peux pas dissocier ton service pour Dieu, le fait que ta vie appartient à Jésus-Christ et ton salaire, et tes finances. Tout lui appartient. Tout. Ta vie, tes habits, tes chaussures, ton argent, ta femme, tes enfants, ton travail. Tout lui appartient. Pourquoi? Parce que ta vie lui appartient. Et tu révèles qui est ton Dieu selon tes dépenses que tu fais. Si tu prends ton salaire pour dépenser dans le matériel, maman devient ton Dieu, pas Jésus-Christ. Il faut qu'on mette les choses claires pour avancer avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu de vérité, un Dieu de vérité. Si ta vie lui appartient, tes finances lui appartiennent, ton temps lui appartient, tes ressources lui appartiennent, ton matériel lui appartient, tout lui appartient. Le Seigneur ne te dit pas de prendre ton argent, de te partir, de donner à n'importe qui. Non, il te demande de faire quoi? De marcher avec lui et de donner ton cœur et tes ressources. Donne tes ressources, donne ton cœur, donne tes finances. Marche avec lui. Si tu fais ça, tu vas voir sa gloire. Donne ton temps, tes ressources et ton cœur à Jésus-Christ et tu verras. C'est vraiment une série qui me parle beaucoup et qui crie dans mon cœur pour toi. Je sais que c'est un message Dieu a accepté parce qu'on est tellement devenu égoïste, on est tellement devenu Dieu avec l'argent. Et l'apôtre Paul dit qu'à la fin du temps, l'amour d'un grand homme va se refroidir. Et quoi, c'est l'apôtre Jean. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. On veut s'attacher à nos finances, à nos biens, au matériel. Pourtant, Dieu te dit, libère, donne-moi cela. Et donne-moi pourquoi? Parce que ta vie m'appartient. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour que ta vie et ma vie lui appartiennent. Si tu as cru en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, accepte ces paroles. Si tu as cru en Jésus-Christ par la foi et que ta vie lui appartient, c'est que ton temps, ton cœur et tes finances lui appartiennent. D'ici là, je vous bénis pour les prochaines séries. Acceptez ces messages, soyez restaurés et acceptez la lumière. Que Dieu vous bénisse. Yannick, votre serviteur. À bientôt. Merci.